c'est plus difficile que de jouer pendant 1 heure tout d'un coup, parce qu'on a toujours une logique dans notre spectacle de suite de chansons. Donc merci d'avoir accepté cette règle qui est la seule règle de la soirée. Et maintenant, je reprends ma liste. C'est à Philippe. Bah ouais, c'est à Philippe Servin. Alors Philippe Servin, je vous raconte pas, je l'ai connu il y a des années. Non, je raconte pas, mais je veux juste dire que je l'ai connu grâce à Philippe Léotard qui nous a quittés, parce que c'est quand même l'accordéoniste. Oui, un petit hommage, un petit clin d'œil à Philippe Léotard là-haut au paradis. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous passerai, parce qu'on n'a pas eu le temps techniquement de le faire, mais un extrait inédit pendant qu'il s'installe d'enregistrement que j'ai fait de Philippe Léotard, qui est un complice de toujours. Je rappelle que Philippe Léotard, au moment où il a eu le César du meilleur acteur, plus personne ne voulait l'engager en France, parce qu'il avait évidemment une image d'alcoolique, et il s'est retrouvé dans la merde. Et moi, c'était un ami de longue date, et un jour je lui ai dit, écoute, viens à la maison, tu es aussi un auteur, viens avec tes textes. Et nous avons passé un grand moment à passer à la maison. J'ai un home studio chez moi, à enregistrer des textes magnifiques. Et tout le monde s'en fout, parce que je les ai proposé de les sortir dans les maisons de disques, et les gens s'en foutent. Voilà. Mais je vous donnerai peut-être, si on a l'occasion tout à l'heure, j'ai amené une petite clé USB avec un petit extrait de Philippe Léotard qui lit ses textes. Et Arletty, qu'est-ce que c'est bien que tu as rencontré? Merde. Hein? Arletty, qu'est-ce que c'est? Oui, Arletty aussi. Là, il y a là quelqu'un qui me parle d'Arletty, parce que c'est vrai que Arletty, j'ai eu le bonheur aussi de la rencontrer. J'ai des enregistrements, j'ai 1 heure d'enregistrement inédit que j'ai fait d'Arletty quand elle avait 92 ans. Et tout le monde s'en fout aussi quand j'envoie aux maisons de disques, alors que j'étais introduite quand même par Juliette Gréco auprès du PDG d'Universal. Je tombais sur une secrétaire qui me disait ah non, mais on est en état de crise, on ne signe plus personne. Et quand je tombais sur un directeur artistique, il me disait ah oui, Arletty, où est-ce qu'elle passe en ce moment? Voilà le niveau de la culture aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on résiste dans un endroit comme ici. Et je vous présente donc Philippe. Il est passé de l'autre côté. Ouais, je suis là. Servin, qui a Il refait son entrée. fait son entrée à sa façon. Donc ce soir, je vais vous raconter, je vais donner un petit extrait, un petit parfum du spectacle que je viens d'écrire, qui raconte en fait les 18 années que j'ai passées avec Philippe Léotard, sur la route, 18 années d'amitié, d'écriture, de concerts, de tout ça. Voilà. Donc évidemment, là, un quart d'heure, ça va être un peu juste, mais je vais essayer de vous donner quand même un petit parfum. T'as le droit de Notamment en vous faisant écouter au moins une chanson qui est sur le dernier album qui est passé un petit peu inaperçu, bien entendu, puisqu'il n'était plus vraiment en état, hélas à l'époque, de faire ce qu'on appelle la promo. Drogué beaucoup de cocaïne. Surtout de poésie. Et des fois ça me m'effraie. Donc c'était en 83 pour le film Les Fauves dont je faisais la musique. Philippe Léotard, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, devait tenir le rôle d'un psychopathe. Et j'avais eu l'idée pour lui d'une petite boîte à musique obsessionnelle. Évidemment, elle me revint en pleine poire. Et ça, je pouvais pas le deviner, puisque à l'époque, je ne savais pas encore. Emmerdement de la production. Je vois d'ici son sourire d'enfant espiègle quand il a annoncé ça. Bon, Servin, va le voir, apprends-lui le piccolo. Enfin, essaie, parce qu'il voulait jouer du piccolo. Le 8, après de multiples tentatives, sa voix résonne enfin dans le cabinet. Rendez-vous est pris le 14, 11 rue Gazan à 19h. Le jour dit, ponctuel comme une horloge suisse, je sonne, la porte s'ouvre, et je me retrouve chez Coluche. Il l'avait recueilli depuis sa séparation avec Nathalie.
Chante, suit Philippe dans son antre, à la porte de laquelle s'inscrit en lettres capitales que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ça commence bien. Il m'offre le whisky coca traditionnel, je le décline car en période de vœu d'abstinence, son sourcil frémit, et après quelques circonlocutions, il m'explique que, bah tu vois, maintenant, enfin, bon, d'accord, ok, bon, demain à la même heure. En partant, je croise une superbe blonde qui arrive. Le lendemain, toujours chez Coluche, il surgit de sa chambre comme un diable ressort et me demande si je peux patienter. Bon, pas de souci, un billard français, je commence à jouer, je joue. Au bout d'une heure, Coluche sort de sa piscine en peignoir, me regarde avec insistance, garde le silence et passe. Je continue à jouer, je joue. Quelque temps après, il réapparaît. Ah, tu es là. Je le sens intrigué, à défaut d'être intéressé. Il dira, quelque temps plus tard, à un journaliste, un jour, le compositeur Philippe Servin est venu me voir, il a lu mes livres, il a sorti son bignou, la mélodie est venue, un choc de météore. Je me souviens de ces murs, page d'un livre rempli d'une page calligraphiée. Page remplie d'une page calligraphiée, donc, disais-je, le bignou viendra plus tard. J'étais fasciné. Quant au météore, peut-être les boules de billard. Que l'amour qui meurt soit de mort maléfique et qu'il tue en partant ce qui nous reste de l'autre. Et on lui a pris tant. On lui a pris son ciel, son eau, sa voix basse, sa houle, son ressac. Après tant de marées, tant de temps pour ne pas rester, tant de fuites à n'en plus finir. Tant de temps pour mourir, de ne savoir pas rester vivre où l'on est. Je vous dis adieu. Comme on dit salut. Comme on dit ça va, parce que ça n'a pas d'importance. Comme on dit, laissez-moi seul en paix dans la tempête. Comme dirait Pouchkine. Les chiens de ci de là se donnent un dernier coup de narine. Se frottent, on ne sait jamais, essaient de se comprendre sans les yeux. Pisser, pas pleurer. L'homme passé vous fait un adieu aigre doux. Ce n'était pas mauvais de mal vivre avec vous. Je me souviens rêvant tous deux de mimosa mère, de mimosa mère. Poésie, me direz-vous.
laissez-moi seul en paix dans la tempête. Comme dirait Pouchkine. Bravo! Et rien dans ma vie qui puisse me donner quelques considérations pour ma mort. L'une ne m'importe jamais plus que l'autre. En fin de compte, il ne s'agit que d'habits, d'habitude à regarder les autres seuls. Et je me soucie de mon linceul comme de ma dernière chemise. Et nous comptons le temps, mais sans compter pour lui. On t'a surnommé le Morrison des Garrigues. Et les airs de Provence que tu aimais tant marquent ta trace au détour d'un chemin à Montparnasse. Je n'y suis jamais allé. Je n'aime les cimetières que pour leur beauté esthétique. Mais ce jour-là, j'ai joué. Ce morceau que tu appelais ma sonate, lorsque tu me laissais seul sur scène, pour revenir après un petit remontant, l'écouter avec le public, assis sur ce fauteuil rouge.
Maintenant, je vais vous interpréter une chanson. Dans notre vie, comme à celle de la plupart des hommes, les femmes ont beaucoup compté. Et on a écrit une chanson avec Philippe qui s'appelle Madame. Après vous, maestro. Ah, c'est ça les bons orchestres, c'est ça la technique. Tout à l'heure, c'est bien parti. L'électronique n'arrête pas pour nous, le travail repose sur nous. Tu peux la remettre au début, s'il te plaît, et un petit peu moins fort. Merci. Madame, on rêve seul, madame. On a dû vous le dire plus fort, madame. Attends, excuse-moi là, excusez-moi, sinon je le fais sans. Mais plus fort là, parce que je m'entends plus là d'un seul coup. Le playback? T'as dit moins fort? Le retour? Oui, j'ai dit moins fort, mais... C'est quoi le retour? Excuse-moi, excusez-moi, je suis désolé. Allez. Un petit peu plus fort, s'il te plaît. Madame, on rêve seul, madame. On a dû vous le dire, madame. Et puis l'on rêve trop, madame. Cela on vous l'a pris à vos dépens sans doute ou à votre profit, madame. Mais que ferions-nous d'autre? On rêve et l'on est seul, madame. Madame, on rêve tard, madame. Quand on a la malchance, madame, de manquer de hasard, madame, ou bien de providence d'être désaffecté comme un mort inutile, madame, d'être désamouré comme un cœur imbécile, madame. Madame, on rêve bien, madame, quand on a bien baisé, madame, quand on a su coller, madame, de bouche à notre faim, de fois de pieux étreints, de fois de yeux noyés, madame, dans un rêve commun qu'on appelle s'aimer, madame. Madame, on baise trop, madame. Quand on a dans les reins, madame, c'est un période démon, madame, qui ne vient jamais tard, qui ne part jamais tôt, madame, on baise tant, madame, qu'on a tort et travers, quand on a vos yeux verts, et qu'on le sait autant, madame.
Vraiment, quel grand moment. Merci Philippe Serval. Oh là là, j'ai le frisson.